Les humains ont trouvé un moyen de survivre bien avant de comprendre pourquoi il faut survivre de cette manière ou pourquoi faire telle chose est bien. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de petits trucs qu'on m'interdisait et je suis sûr que c'est pareil pour beaucoup d'entre nous ici. Il y a de petits trucs qu'on nous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas tel, on ne fait pas ci, on ne doit jamais faire ci, on ne doit jamais faire ça, sans réellement nous donner une explication claire derrière. On cherche, je suis sûr que beaucoup ici ont cherché à comprendre pourquoi. Mais pourquoi je ne dois pas faire ça? Vous me dites non, je ne dois pas faire ça. Mais quelle est la raison derrière? Personne ne te donne une raison claire ou une explication acceptable ou qu'on juge vraiment OK. À la limite, ils te disent ouais, qu'il y a des esprits ou bien des trucs qu'on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de petites histoires comme ça. C'est pourquoi je dis que les humains ont trouvé un moyen de survivre bien avant de comprendre la réelle raison derrière. C'est par exemple, si vous prenez la maladie, le paludisme, en anglais c'est malaria, qui se traduit comme mal area, c'est-à-dire là où l'air est mauvaise, là où la circulation de l'air est mauvaise. Et c'est vrai en fait. Ce qu'ils veulent dire par malaria, c'est que la maladie est liée à là où l'air est mauvaise. Et en quoi c'est vrai, c'est les moustiques se développent beaucoup plus dans les endroits où l'air est mauvais. Quand il y a de l'air quelque part, il n'y a pas généralement beaucoup de moustiques là. Quand l'air circule, il n'y a généralement pas beaucoup de moustiques à ces endroits-là. Donc, leur explication de la maladie, c'est malaria, là où il n'y a pas de l'air. Mais après quelques années, ils ont compris non, que c'est les moustiques qui causent le paludisme, qui causent la malaria. Et il y a aussi une autre histoire ou un autre interdit comme ça dans la Bible où Dieu, il est dit que Dieu interdit qu'on chie en public. Pas en public, mais Dieu interdit qu'on chie quelque part où, euh, je ne sais pas, dans la tribu ou un truc comme ça. Lorsqu'il y a une communauté quelque part, on ne doit pas chier à cet endroit-là. Que ça entraîne la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, en fait, c'est généralement quand Dieu est en colère, c'est il tue, les gens meurent, beaucoup de personnes meurent et tout. Et après, l'explication c'était oui, dans les déchets humains, il y a des microbes qui peuvent nuire aux humains. Du coup, quand on fait ça, en fait, les microbes se propagent et les gens commencent à tomber malades et meurent. Il y a aussi de petits trucs, de petites histoires comme ça où c'est avec le temps qu'on a compris l'explication scientifique derrière. Par exemple aussi la chute du mur de Jéricho où il était dit Dieu avait donné comme instruction de marcher autour du mur pendant un certain nombre de jours, à une certaine fréquence et tout. Et après, la science a expliqué, en tout cas, quand je suis devenu ingénieur, en tout cas, pendant mon parcours d'ingénieur, j'ai compris pourquoi ça aurait pu causer la chute du mur de Jéricho. Je ne dis pas que je connais réellement, je n'ai plus en tête l'explication réelle de ce pourquoi le mur est tombé, l'explication scientifique, mais en tout cas, il y a une explication scientifique qui a suivi ça. Donc, on se retrouve souvent comme ça avec des, des histoires ou des idées préconçues qu'on nous donne sans pour autant nous expliquer pourquoi. Et c'est normal en fait. Une seule personne ne peut pas comprendre toutes les explications derrière, tous les interdits qu'il y a et tout. Avec le temps, ceux qui comprennent réellement, en fonction de chaque aspect, parce que celui qui comprend peut-être le truc du mur de Jéricho, c'est peut-être un ingénieur génie civil, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de la construction du bâtiment, tout ça. Celui qui comprend peut-être malaria, c'est celui qui est dans le domaine de la maladie, tout ça, et qui peut expliquer réellement ce qui se passe derrière. Donc avec le temps, celui qui a le savoir meurt, ou bien ceux qui ont le savoir meurent, mais l'outil reste là, l'idée préconçue reste là pour nous aider à survivre. Et il y a beaucoup de trucs comme ça où c'est juste les vérités ou bien les idées qu'on nous donne, c'est juste des outils pour nous permettre de survivre, mais on ne comprend réellement pas pourquoi ça doit être fait comme ça. Et je pense qu'il y a quand même, qu'il faut quand même accepter certaines
de ces idées, certains de ces trucs qu'on nous donne, de ces mythes qu'on nous impose et vivre quand même avec pour pouvoir éviter peut-être d'autres problèmes et tout. Parce que il y en a quand même dedans qui sont quand même vrais et qui pourraient engendrer d'autres choses en fait, même si on ne comprend pas. Celui qui peut t'expliquer n'est pas en face de toi. Ce n'est peut-être pas ton père. Ton père n'a peut-être pas l'aptitude ou bien la connaissance qu'il faut pour t'expliquer ça.